Nous sommes là dans une salle du musée Carnavalet, mais plus particulièrement dans une salle qui présente le décor d'un hôtel particulier. C'est le décor qui a été repris, en particulier son plafond. Ce décor appartient à l'hôtel de la Rivière, qui est juste à côté, place des Vosges, un hôtel particulier qui a connu multiples vies. Donc c'était tout d'abord un hôtel d'aristocrates qui se sont passés de main en main, et déjà en 1793, une évolution importante, il est transformé en mairie. Jusqu'en 1861, où là il change encore une fois d'affectation et devient une école, jusqu'en 1865, où là on décide de créer une synagogue. On se pose la question de sa transformation et de la préservation de son décor. On se réunit et on décide de le démonter, aussi bien les boiseries, mais même des parties en pierre. Et on sait qu'on pourra le remonter dans le musée Carnavalet, qui est en train de se constituer au sein de l'hôtel Carnavalet, tout près de la place des Vosges. Petite fenêtre a été aménagée ici pour montrer justement l'envers du décor, mais aussi plus largement la manière dont les décors étaient remontés au sein du musée Carnavalet. Le décor de cette chambre, de l'hôtel de la Rivière, présente une iconographie riche et très intéressante. C'est l'histoire de Cupidon et de Psyché. C'est le moment où Psyché est emmenée dans l'Olympe et va pouvoir boire la coupe de l'ambroisie qui lui assure l'éternité, qui va la rendre immortelle et qui l'inscrit pleinement au sein des dieux. Alors pour en arriver là, l'histoire a été assez complexe. Psyché a dû passer par une série d'épreuves morales, présentées aussi en partie sur le tableau, et qui montrent ce cheminement vers ce moment d'apothéose et son moment d'arrivée dans l'Olympe auprès des dieux. Il s'agit d'un récit mythologique qui est tiré des métamorphoses d'Apulée ou de l'âne d'or, un récit du IIe siècle après Jésus-Christ qui est très apprécié au XIVe siècle parce qu'il se prête à des lectures multiples. C'est vrai qu'en regardant le plafond, on peut remarquer que Psyché est une figure importante, dénudée et au charme certain. Psyché est une très belle jeune fille qui va entraîner la jalousie de la déesse de l'amour, Vénus. Vénus la poursuit et demande à son fils, Cupidon, de la rendre amoureuse du premier mortel qu'elle peut trouver. L'amour se blesse avec ses propres flèches et va devenir terriblement amoureux de Psyché. Elle a, contre l'avis de l'amour, cherché à découvrir son visage. Il s'enfuit, disparaît définitivement. Psyché est terriblement malheureuse et désespérée et va se jeter dans une rivière. On peut se demander pourquoi on a une telle iconographie païenne, une iconographie mythologique, dans la chambre d'un abbé. Effectivement, l'hôtel de la Rivière a été édifié à partir de 1605-1606, mais il est acquis en 1652 par un abbé, l'abbé de la Rivière. L'abbé de la Rivière, au moment où il achète l'hôtel particulier, veut très vite l'enrichir d'un décor important. Il va commander un fastueux décor. Charles Brun participe à la décoration de l'hôtel Lambert et va ensuite travailler à Vaux-le-Vicomte auprès de Fouquet et bien sûr auprès du roi Louis XIV à la Galerie des Glaces de Versailles. C'est un décor fastueux qui est décrit dès l'époque. Ce décor se prête à plusieurs interprétations. Il s'agit donc d'un récit mythologique, mais qui peut avoir une lecture chrétienne. Effectivement, on peut aussi voir dans cette histoire de Psyché et ce cheminement moral fait de séries d'épreuves et de difficultés, la manière dont l'âme aussi va s'élever au fur et à mesure de son périple. La manière aussi dont l'amour divin peut transformer l'âme. Et on rejoint là un intérêt chrétien pour le cheminement de l'âme et pour l'amour divin. La place des Vosges, qui était appelée Place Royale, a été donc voulue par Henri IV, mais a été inaugurée lors de fiançailles, celles de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Et il y a, de part et d'autre du rectangle central, le pavillon du roi et le pavillon de la reine. L'hôtel de la Rivière se trouvait sur un des petits côtés de cette place rectangulaire, très bien ordonnancée. Vous voyez que les façades, les arcades créaient une grande régularité dans l'ensemble du décor et de la place. Et nous sommes là justement dans une des pièces de l'hôtel de la Rivière qui donnait sur la place des Vosges, le cabinet doré. Et en effet, en regardant le décor, on comprend mieux ce que disaient les contemporains, et en particulier l'un d'entre eux, Henri Sauval, qui évoquait le fait que cet hôtel était certainement le plus riche, le plus somptueux, le plus doré de l'ensemble des hôtels du Royaume de France. Il ajoutait qu'on avait l'impression que l'or y avait été employé par lingot.
La présentation du décor de l'Hôtel de la Rivière au sein du musée Carnavalet raconte l'attachement des Parisiens pour Paris en train de disparaître, l'amour d'un Paris qui est en train de disparaître et qui est particulièrement étudié et documenté à la fin du XIXe siècle. Il raconte aussi un amour charnel, mais peut-être un peu davantage, un amour religieux, divin et même l'amour royal.